Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les financements européens en cascade dans le secteur de l'agroalimentaire. On espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Avant de débuter ce matin, petit rappel sur les détails logistiques sur ce webinaire. Donc, on vous prie de bien vouloir garder vos micros coupés pendant les différentes interventions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet questions. On aura une session questions-réponses prévue pendant ce webinaire pour y répondre. Et puis, si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, pas de panique, hein, on notera bien toutes les questions et on tâchera d'y répondre après le webinaire. Et puis, enfin, nous vous partagerons, la présentation et vous aurez accès aussi au replay, après le webinaire. Donc sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans ce webinaire tout d'abord en vous présentant l'équipe, de choc, l'équipe intervenante, aujourd'hui. Donc ce webinaire est organisé en collaboration avec les 2 pôles de compétitivité de la région, à savoir VG Police Vallée et Innovalliance. Et nous avons, ce matin, avec nous Pauline et Annabelle qui, interviendront, tout à l'heure. Bonjour à toutes les 2. Je serai également accompagnée aujourd'hui de mes collègues Raphaël et Adèle. Tous les 3, on fait partie du bureau Europe de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. D'ailleurs, quelques mots sur, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, Entreprises. Donc, nous sommes, l'agence de développement économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une mission principale qui est celle d'accompagner les entreprises de l'industrie et des services à l'industrie. Nous proposons différents services d'accompagnement pour vos projets, comme vous pouvez le voir sur cette slide. On peut intervenir à 2 niveaux en réponse à vos questions et besoins, notamment pour vous informer ou vous orienter, mais on peut aussi vous proposer un service plus personnalisé. Aujourd'hui, alors c'est pas tout à fait correct sur cette slide, aujourd'hui nous comptons environ, 150 salariés qui sont répartis sur 11 antennes sur l'ensemble du territoire, régional. Passons maintenant, rapidement en revue le programme de ce matin. Donc si vous êtes avec nous, aujourd'hui, c'est certainement que vous ne connaissez pas ce mécanisme européen des financements en cascade. Donc on va débuter par une présentation de ce mécanisme et de ses avantages pour une entreprise. Ensuite, pour mieux contextualiser, nos 2 représentantes de pôle de compétitivité, aujourd'hui avec nous, Pauline et Annabelle, vont vous présenter 3 projets européens qui ont recours à ce mécanisme européen et qui proposent des appels à projets très intéressants à destination des entreprises. On vous présentera très rapidement, heu, d'autres appels à projets qui, ouvriront, très prochainement et qui utilisent aussi ce mécanisme des financements en cascade. Et puis enfin, mon collègue Raphaël, conclura sur, comment, vous faire, accompagner sur la détection des appels et sur le montage de ce type de dossier car, c'est la bonne nouvelle. Alors je ne veux pas spoiler, mais c'est la bonne nouvelle de ce matin, il existe plein de ressources en région, à destination des entreprises pour, vous aider à accéder aux financements, européens. Voilà pour ce qui est, de ce petit rapide, teasing sur le programme de ce matin. Alors maintenant, parlons financement en cascade. Donc qu'est-ce que les financements en cascade? Donc dans un premier temps, petit point, sur, la terminologie. Il n'est pas impossible que vous ayez déjà rencontré cet instrument, mais sous un autre nom, puisqu'on parle également de cascade fundings, de financement à des tiers qu'on peut retrouver également sous l'acronyme, en anglais FSTP, qui veut dire Financial Support for Third Parties. Et puis on parle aussi d'open call. Bon, certains mots désignent plutôt le mécanisme de financement, d'autres les appels à projets, mais ici ce qu'il faut retenir, c'est que en fait tous ces mots font référence à un seul et même dispositif qu'on appellera tout le au long de ce webinaire les financements européens en cascade. Donc les financements, européens en cascade, c'est un mécanisme de la Commission européenne, hein, qu'on va retrouver maintenant dans plusieurs programmes européens. C'est un mécanisme qui a été initié et testé par la Commission européenne sur, la période 2014-2020 et puis, ça a été, plutôt un succès puisque plus de 800 millions d'euros y ont été dédiés, sur cette période. Pour vous l'expliquer de manière très simple et comme le démontre, ce schéma que vous voyez, sur notre présentation, le financement en cascade, c'est un mécanisme qui permet à des projets, financés par la Commission européenne d'à leur tour lancer des appels à projets plus simples et ouverts en redistribuant une partie du financement qu'ils ont reçu de la Commission européenne. C'est des projets donc plus simples et plus agiles, heu,
qui sont à destination principalement des entreprises et qui sont donc pas gérés directement par la Commission européenne, mais par des consortia européens et des acteurs intermédiaires qui ont pour objectif d'accompagner financièrement ou via des prestations de services un plus grand nombre de bénéficiaires, en particulier les entreprises. Ces consortia européens sont libres de gérer les appels à projets qu'ils proposent, donc à savoir les dates d'ouverture et de clôture des appels à projets, leur évaluation, le montant des subventions, mais aussi les sujets et puis le nombre d'appels à projets. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment un dispositif qui se veut plus agile et plus accessible pour des structures qui n'ont pas forcément les moyens financiers, humains ou autres d'intégrer des très gros consortia, européens. Faut noter qu'on parle ici principalement d'appels où il est possible de candidater de manière, individuelle ou via de petits consortia. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, ça dépend des conditions qui sont énoncées dans chaque appel à projet. Donc c'est important de se référer en fait au guide de ces appels à projets. D'ailleurs, petite, aussi indication, c'est que la majorité des appels à projets, hein, proposent de candidater, individuellement. Donc ça, c'est aussi, assez, intéressant pour une entreprise. Sur la slide, suivante, donc maintenant qu'on a parlé un peu du mécanisme et de donc comment ça fonctionne, quels sont les types de financement auxquels, une entreprise peut prétendre en répondant à ces appels à projets? Il faut savoir qu'il existe 2 types de financement. Donc une entreprise peut, d'abord bénéficier d'un ticket ou si vous préférez d'un coupon forfaitaire qui lui permet de financer, une activité, d'innovation, comme par exemple, une étude de faisabilité, une étude de marché, une aide, à la conception d'un prototype, du transfert de technologie ou encore des tests. Ces tickets forfaitaires peuvent aller entre, 30 000, et 200 000 €. Une nouvelle fois, ça va vraiment dépendre des conditions qui sont énoncées dans l'appel à projet. Une entreprise peut aussi bénéficier, prétendre à des tickets de prestation de services, comme par exemple bénéficier d'un accès à des équipements, d'essai, à de la formation, des conseils par exemple en matière de propriété intellectuelle, ou encore une aide à l'accélération. Et puis il existe aussi des tickets, de prestation pour, pouvoir, les aider à s'exporter dans un pays à l'international. Donc, voilà, ça c'est aussi, très intéressant. Ces prestations de services, elles peuvent être proposées soit par les membres du consortium, du projet, qui émet, ces appels à projets, comme par exemple mettre à disposition un de leurs équipements, ou elles peuvent être aussi externalisées et dans ce cas, c'est une entreprise peut bénéficier jusqu'à, à peu près 10 000 € de subventions. Ça dépend une nouvelle fois des conditions et de ce qui est énoncé dans le guide, de l'appel, à projet. Il est, très fréquent que, les appels à projets en cascade proposent en fait ces 2 solutions de financement à une entreprise. Donc ce qui veut dire que l'entreprise peut, éventuellement, bénéficier des 2 tickets. Par exemple, pour vous donner un exemple, une entreprise pourrait bénéficier d'un coupon forfaitaire, pour financer, une étude de marché, mais aussi, un coupon de prestation de service pour bénéficier d'une formation, par exemple. Voilà, c'est juste un exemple. Sur la slide suivante, l'objectif, c'était de vous montrer que les financements en cascade, peuvent être utilisés dans plusieurs secteurs différents. Donc, là, on vous en a cité quelques-uns, hein, c'est même pas, tout à fait exhaustif, hein, il y en a encore d'autres. Donc on peut les retrouver, par exemple, sur les secteurs de la mobilité, de la santé, l'énergie, les bâtiments. Bon, on note tout de même qu'une grande, majorité des appels à projets concernent, le volet digitalisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels sur ce secteur-là. Sur la slide suivante, donc maintenant que vous avez présenté le dispositif et quels sont les types de financement accessibles, hem voilà pourquoi aujourd'hui on vous en parle parce que c'est des appels à projets qui possèdent vraiment plusieurs avantages pour une entreprise. Donc à savoir qu'on parle, d'une candidature, individuelle ou en petit, consortium, un maximum, 3 partenaires. Donc ça, c'est vraiment, super intéressant pour, pouvoir mettre le pied, dans le monde des financements, européens. C'est aussi des dossiers qui sont assez légers, hein, assez courts. On est en moyenne sur 10 à 20 pages. Il faut noter aussi qu'on a vu des appels à projets qui demandaient même, juste,
2 pages pour candidater, 2 pages à remplir pour candidater. Donc c'est voilà, c'est vraiment des dossiers qui sont pas trop lourds à monter. On est aussi sur des projets qui sont assez courts, donc entre 3 et 18 mois et avec un démarrage très rapide des projets une fois les lauréats annoncés. On est aussi sur une gestion de projet qui est plus agile parce que vous êtes relié non pas à la Commission européenne, mais directement avec les consortia européens. Donc ça, c'est plus intéressant et donc il y a moins de charges administratives sur ce type de dossier. Et puis c'est pas seulement un accès facile à des fonds européens, c'est aussi un accès à tout un réseau d'acteurs européens. Et comme je le disais, c'est vraiment très intéressant pour pouvoir entrer dans ce monde-là et ensuite ça débouche vers de nouvelles opportunités. Et puis enfin, dernier avantage et non négligeable, hein, c'est une aide qui n'est pas comptabilisée pour les règles de minimis et il n'y a pas non plus de règles de fonds propres. Pardon. Dernière slide sur ce qu'est les financements européens en cascade. Bah, quelques petits points d'attention. Le double financement est interdit sur ce type d'appel à projet et de financement. Donc, comme je l'ai un peu rappelé tout au long de ma présentation, les tickets de financement et les règles d'éligibilité vont vraiment varier en fonction des appels à projets parce que c'est chaque consortium européen qui va vraiment les déterminer, même s'il y a un cadre imposé par la Commission européenne. Et puis, petite difficulté, c'est que c'est des appels à projets qui sont ouverts pour une courte durée, c'est-à-dire en moyenne 2 mois, ce qui demande vraiment une importante réactivité au moment de la détection de ces appels à projets, ce qui fait que c'est très important d'avoir mis en place un peu une stratégie de veille pour pouvoir détecter plus facilement ces appels à projets et d'anticiper leur montage de dossier, notre candidature. Sachez qu'en tout cas, je ne veux pas spoiler parce que c'est mon collègue Raphaël qui va en parler à la fin de ce webinaire, mais en tout cas, sachez qu'en région, vous avez beaucoup de ressources pour pouvoir vous accompagner sur cette stratégie de veille et sur la détection des appels à projets, mais aussi sur le montage de dossiers. Ensuite, donc, je vous propose de passer à la deuxième partie de ce webinaire. Donc, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions dans l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas à la fin de cette deuxième partie, on aura une session questions-réponses voilà, assez importante. On pourra prendre plusieurs questions. Mais là, l'idée, c'était de pouvoir directement enchaîner avec cette partie 2 pour la présentation de projets européens portés par des acteurs régionaux qui ouvriront, et d'ailleurs qui ont déjà commencé à ouvrir, des appels à projets en cascade à destination des entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas à déjà poser vos questions si vous en avez. On les prendra juste à la suite des interventions de nos deux représentantes de pôle qui sont avec nous. Je vois Pauline est prête. Donc, je vais maintenant passer la parole à Pauline Baudin de VG Police Vallée pour la présentation du projet SUAV. Pauline, le micro est à toi. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en effet, Pauline Baudin en charge de l'accompagnement des projets européens au pôle VG Police Vallée, pôle du végétal qui est sur 4 régions, dont la région Aura. Donc, on est coordinateur du projet SUAV, qui est un projet de type Eurocluster. C'est un projet dédié au pôle. Donc, on est un partenariat avec, vous voyez les logos juste en dessous, mais avec FEMAC, Unimos, Inoscart, pour travailler sur justement ces systèmes de cascade funding qu'on vous a expliqué. Là, le projet en question, il est vraiment axé sur l'agriculture urbaine. C'est un choix qui a été, un challenge identifié, et donc notre choix s'est porté là-dessus pour travailler sur des systèmes alimentaires qui soient durables et résilients, et donc notamment en zone urbaine. C'est un projet du coup qui a une valeur totale de 1 million d'euros qui est dédié aux PME en Europe. Et on va vous expliquer comment je vais vous expliquer comment ce million d'euros est distribué pour les PME européennes.
Donc, je le disais, les partenaires du projet, on a FEMAC en Espagne, Inoscart en Hongrie, Unimos en Pologne et AgriFood Lituania en Lituanie. Un consortium très complémentaire, des partenaires qu'on connaissait déjà. Donc, on s'est réunis pour vraiment travailler sur ce projet de développement de l'agriculture urbaine. Alors, généralement, on nous demande qu'est-ce que ça comprend l'agriculture urbaine. Donc, vous avez ici un petit éventail des domaines couverts. On va avoir le développement des espaces verts urbains, des modèles alternatifs de production et de distribution alimentaire, les nouvelles technologies appliquées aux villes, les questions également environnementales et l'urbanisme, et d'autres aspects sociaux d'intégration, d'inclusion et de construction de communautés. Et l'idée, c'est qu'on travaille sur l'agriculture urbaine en termes d'alimentation. Il faut vraiment qu'on travaille sur l'agriculture nourricière, mais également sur les bénéfices externes et les impacts sur la société, sur l'économie, sur l'écologie et également sur l'éducation. Donc voilà un peu le cadre. Et donc pour vraiment candidater aux appels à projets de SUAVE, la règle principale, c'est d'être une PME au sens européen du terme. Donc ça signifie avoir moins de 250 personnes et un CA inférieur à 50 millions d'euros. Ça, c'est vraiment la définition européenne. Et du coup, deuxième critère que nous, on rajoute évidemment dans le cadre de SUAVE, c'est de pouvoir fournir des services, produits ou technologies pour le système alimentaire européen de l'agriculture urbaine. Voilà pour le public cible. Et la dernière caractéristique, parce que évidemment, agriculture urbaine, c'est assez large dans sa définition. Donc, on a cité 24 types d'agriculture urbaine qu'on considère éligibles à nos appels à projets, sachant qu'on peut évidemment cocher plusieurs cases dans ces 24. Et on n'est pas obligé d'être un acteur, par exemple, de l'aquaponie, mais on peut fournir un service au bénéfice de ce secteur de l'aquaponie. Donc, on ne demande pas à ce que la structure travaille forcément déjà dans l'écosystème, mais en tout cas, souhaite développer un projet au service, au bénéfice de ces secteurs d'activité. Donc, on vient de passer la première vague d'appel à projet. On rentre, nous, là, dans l'évaluation, ce qui serait un bon exercice aussi pour voir si on a été assez clair dans nos appels à projet et puis si ça correspond aux attentes des PME. Mais du coup, il a été ouvert du 28 mars au 30 mai. Donc là, on est en plein processus d'évaluation. On publiera les résultats en début août pour avoir une contractualisation en septembre dans l'idée pour que les projets commencent au 1er octobre. Je vais vous les aller après. Il y a plusieurs types d'actions du coup de financement, mais à savoir pour vous, si vous avez loupé le coche ou si vous n'êtes pas lauréat sur la première étape, il y a une deuxième vague d'appel à projet qui sortira début 2024 avec quasi les mêmes types de financement, dont un supplémentaire. Mais voilà, donc il y a rien qui est fermé. Même si vous avez déjà candidaté, vous pourrez recandidater. En plus, dans l'évaluation, on met à cœur de vraiment donner des commentaires. Donc, vous pourrez aller voir sur la plateforme où vous avez soumis votre projet les commentaires qui ont été faits par les évaluateurs pour aussi essayer de s'améliorer et pouvoir recandidater en phase 2. Donc ici, c'est là le plus intéressant, c'est vraiment les différentes opportunités de financement avec le montant et qu'est-ce qu'on attend. Donc rapidement, sur la première colonne, le lump sum, donc lump sum, vous l'avez à peu près compris, c'est vraiment le système de financement forfaitaire. Donc on appelle le type de financement le lump sum. Mais du coup, la première catégorie, Innovation Lump Sum, donc là, on est vraiment dans l'idée de déployer un produit ou une techno qui soit nouveau. Ou alors qui améliore une techno existence, mais de manière quand même assez innovante. Donc vraiment innovation pure et dure sur une échelle TRL minimum de 4. Donc il faut partir de 4 et développer l'innovation. On est quand même sur un aspect business, donc il ne faut pas que ce soit non plus trop recherche. Et là, on va venir financer une enveloppe de 20 000 € par PME pour déployer cette innovation qui aurait été décrite. La manière de financer ça, c'est qu'on va passer par une avance de 60% de financement à la signature du contrat et ensuite 40% après la validation du livrable.
Le livrable, du coup, je le répète, dans les financements forfaitaires, on ne demande pas de justificatif financier, donc de ce que vous avez pu passer en temps ou en coûts externes, mais vraiment bien ce que vous nous avez promis. Est-ce que vous êtes arrivé à cette fin? Est-ce que vous avez un prototype? Est-ce que vous avez une manière de vérification de ce que vous avez fait? Et là, le financement, il est bloqué. Sur la deuxième catégorie, on est sur du déplacement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous financer à hauteur de 1 000 euros une mission. Donc, ce qu'on appelle mission, c'est vraiment un déplacement pour aller rencontrer des potentiels partenaires. Il faut qu'il y ait un aspect business et un aspect européen. L'événement peut avoir lieu en France s'il a une dimension européenne, c'est-à-dire avec des partenaires de pays autres. Et donc, voilà, là c'est un financement qui se fait après votre déplacement pour pas vous donner l'argent sans qu'il y ait un déplacement de sûr. Mais voilà, donc 1 000 euros après votre déplacement en Europe. Et le troisième lump sum qui était ouvert là en mars, c'est le diagnostic. Ici, c'est 5 000 euros qui sont dédiés à la PME, mais qui vont être à travers un appel externe, donc pour avoir un audit, un consultant qui va vous permettre d'identifier vos axes d'amélioration en termes de digitalisation et de transition verte. Donc là, c'est vraiment pour vous aider à prendre les bonnes décisions pour votre PME en termes de transition. Donc, on a 60% de l'avance qui est faite à la signature du contrat et 40% après la validation du livrable. Et les deux nouveautés qu'il y aura pour les appels 2024, c'est le programme d'accélération internationale avec des missions qui seront organisées au Mexique, Canada et États-Unis. Il y a encore des critères à définir, on travaille dessus et tout sera précisé dans l'ouverture en début d'année prochaine. Mais là, on est sur une enveloppe financière un peu plus conséquente de 10 000 euros, évidemment, pour pouvoir faire le déplacement sur un autre continent. Et le dernier, c'est l'aspect plus formation pour les salariés. Donc là, il y aura une enveloppe de 5 000 euros pour pouvoir vous aider à former vos salariés sur ces aspects de transition verte, transition digitale, avec également cette avance 60% en début de contrat. Donc voilà un peu les opportunités de financement qui existent et qui sont assez similaires de beaucoup d'autres projets Eurocluster qu'on va un peu évoquer à la fin du webinaire. Mais tous les Euroclusters, c'est vraiment un type de projet. On fonctionne à peu près pareil avec ce type de financement Innovation, Travel, International. Donc voilà, ça vous donne un peu des billes pour comprendre aussi les autres types de projets. C'est juste un petit récapitulatif pour savoir si vous êtes à une idée de projet. Vraiment, vous êtes encore à la phase un peu embryonnaire. On vous conseille plutôt de candidater au lump sum diagnostic pour vraiment être sûr de où on va et d'avoir un regard extérieur. Et également le travel pour essayer de commencer à nouer des partenariats et à évaluer aussi l'état de l'art à l'extérieur. Si vous êtes dans une partie plus de validation d'un concept ou de prototype, là, vous pouvez clairement candidater aux 3 lump sum, dont l'innovation pour financer cette innovation. Et si vous êtes à un stade finalisé, c'est-à-dire que vous avez déjà développé votre innovation et que ça avance, on vous conseille, il y a du coup, on verra si on l'ouvre encore en 2024, mais là, il était ouvert en 2023, c'était le prix de l'innovation. Donc là, pour récompenser ceux qui ont vraiment pu développer un projet pertinent et innovant pour l'agriculture urbaine. Et on a laissé diagnostic et travel aussi, toujours intéressant. À savoir la règle des Euroclusters, mais c'est que chaque PME, quand elle candidate, ne peut pas dépasser 60 000 euros. Donc nous, comme c'est des montants assez, on va dire, relatifs, assez moyens, vous pouvez candidater à plusieurs lump sum. Pour certains autres projets, si vous allez au max directement, vous serez à 60 000 euros, vous ne pourrez faire qu'un dépôt par projet. Mais dans l'idée, il faut se dire par projet, vous avez 60 000 euros de budget. Donc, vous pouvez candidater à plus ou moins de lump sum selon les montants. Voilà. Et donc, je l'ai déjà dit, mais le deuxième appel ouvrira au premier trimestre 2024. Vous avez ici le lien, donc je pense que vous recevrez la présentation, mais le lien du guide du candidat où vraiment c'est votre Bible pour répondre le plus parfaitement au projet, à l'appel à projet. Et on vous laissera du coup poser des questions à la fin du webinaire, mais s'il y a des questions vraiment plus techniques de l'ordre de l'agriculture urbaine et de SOAV, n'hésitez pas à me contacter en direct aussi pour qu'on puisse échanger et anticiper l'appel 2024. Merci.
Super, merci beaucoup Pauline, c'était vraiment très clair et très intéressant. Effectivement, on vous enverra bien la présentation après le webinaire et puis vous retrouverez aussi tous les contacts des intervenants aujourd'hui que vous pourrez contacter pour avoir plus d'informations. Effectivement, on va garder les questions pour juste après l'intervention d'Annabelle. Donc, je vais passer maintenant la parole à Annabelle Payen d'Innovalliance qui va vous présenter non pas un, mais deux projets. Annabelle, je vois que tu es avec nous. Ben, la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Annabelle Payen, je suis responsable innovation au sein du pôle Innovalliance. Donc nous, on est basé dans le Grand Sud-Est. On couvre principalement les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on touche aux thématiques de la valorisation du végétal dans les filières de la naturalité, donc notamment dans la filière alimentaire. Donc on a la chance d'être en ce moment partenaire de 2 projets qui proposent des financements en cascade. Donc le premier, donc les 2 projets ciblent les entreprises agroalimentaires. Le premier s'appelle Be Resilient. Donc c'est un eurocluster, donc il va suivre un petit peu les mêmes règles que ce que vous a présenté Pauline. On va retrouver des choses très très similaires. L'idée de ce projet-là, c'est suite aux crises Covid, à la guerre en Ukraine et aux difficultés finalement d'approvisionnement, des difficultés logistiques, des difficultés en fait de résilience des entreprises. L'idée, c'était d'essayer de monter un projet autour de ces thématiques-là et de la valorisation de la biomasse notamment. Donc ce projet, il touchera à toutes vos problématiques liées notamment à la valorisation au mieux de la biomasse et notamment des coproduits. Donc principalement autour des entreprises qui font de la production alimentaire ou de la transformation, mais avec une idée aussi de valorisation de coproduits qui peuvent aller sur d'autres filières. Je vous présenterai quelques exemples. Le principe, c'est vraiment d'essayer de travailler sur le zéro déchet, sur la circularité. Si tu peux passer la slide après. Le projet, il regroupe en fait je crois, j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 8 partenaires sur 5 pays. Toutes les entreprises finalement sont éligibles du moment où elles appartiennent à un cluster qui est enregistré au sein d'Eurocluster. Mais vous voyez qu'en termes géographiques, ça couvre assez largement et les autres pays peuvent être éligibles. Donc, si vous avez des partenariats en dehors des pays ciblés en bleu, ça sera quand même possible de les intégrer dans des projets. Donc, le projet, il va durer 3 ans. Il dispose d'un budget de 1 124 000 € à destination des PME. Donc, ça fait une jolie enveloppe dans laquelle aller piocher. Je te laisse passer la slide. Donc en fait, ça va ressembler un petit peu les mêmes dispositifs que ce que Pauline a présenté, avec des objectifs un petit peu différents, des timings différents, des sommes différentes, mais on va retrouver un peu le même principe. Donc on avait différents types de lump sum. Un lump sum mobility qui pour l'instant est fermé parce qu'il a permis en fait de financer des déplacements sur un événement qui a eu lieu en Grèce en mai, donc qui sera réouvert sur d'autres événements plus tard. Et par contre, depuis le 1er mai, sont ouverts 3 dispositifs pour des financements d'accélération. Donc un business continuity plan, je vais vous en parler, un ticket innovation qui est plus parlant directement et un ticket internationalisation. Donc on voit que c'est pas les mêmes sommes, on n'a pas priorisé de la même manière. Le ticket internalisation est à 7 500 €, le ticket innovation sera à 27 000 € et le BCP sera à 17 000 €. Si on passe après, je crois que je commençais par l'innovation. Donc ça sera pour couvrir des projets qui devraient durer maximum 12 mois. Donc là-dessus, vous pouvez toucher un ticket à 27 000 €, sachant que ça peut être des projets qui peuvent être aussi collaboratifs. Vous pouvez collaborer avec d'autres entreprises et ça vous permet finalement de pouvoir cumuler des tickets à plusieurs PME. L'idée là, c'est de développer des nouveaux processus, des nouveaux produits, donc toujours en essayant de valoriser la biomasse au mieux. Ça peut être vraiment en interne pour valoriser au mieux la biomasse, éviter la perte de produits, mais ça peut être aussi développer de nouveaux produits à base de coproduits. Donc, sur d'autres filières, comme je vous disais, ça pourrait être sur la partie cosmétique, ça peut être sur l'alimentation animale, ça peut être sur l'énergie. Alors, on a juste mis une contrainte de ne pas intégrer la partie biogaz, parce que c'est déjà des choses qui sont traitées par ailleurs. Mais voilà, tout ce qui va être chimie verte, valorisation d'extraits, etc., c'est des projets qui pourraient être intégrés
qui pourraient être financés dans ce cadre-là. J'avais mis quelques conditions d'éligibilité, mais qui s'appliqueront quand même aux autres tickets. Donc là, on retrouve la condition qui est d'être une PME et de justifier d'être une PME, comme l'a expliqué tout à l'heure Pauline. Il faut qu'il y ait dans la demande de subvention une entreprise de production et de transformation alimentaire. Elle peut être associée à d'autres secteurs d'activité, à d'autres entreprises qui pourraient être des fournisseurs de solutions et des fournisseurs de technologies. Mais il faut que dans le consortium, on ait un end user en fait ou un fournisseur de biomasse. Donc, il faudra toujours une entreprise de production ou de transformation alimentaire. On peut avoir des consortiums de 3 PME maximum qui chacune pourrait recevoir un ticket de 27 000 €. Donc, un consortium peut faire une demande et cumuler finalement 3 tickets pour aller jusqu'à 81 000 € en tout. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les candidats doivent être membres d'un cluster. Et ensuite, les conditions sont un petit peu les mêmes comme pour tous les appels à projets. On en reparlera peut-être après, mais la seule particularité, c'est que par rapport à votre projet, il ne faut pas que le montant de votre projet soit inférieur à 50% du montant du ticket éligible. C'est-à-dire que si votre projet d'innovation est que à 10 000 €, ça ne sera pas possible. Il faut qu'il soit au moins à la moitié de ces 27 000 €. Et comme disait Pauline tout à l'heure, ça c'est des conditions qui s'appliquent à tous les Euroclusters. Vous allez pouvoir demander un ticket innovation et potentiellement par exemple un ticket internationalisation, mais vous ne pourrez pas cumuler de financement au-delà de 60 000 € dans le cadre du projet. Ensuite, le deuxième ticket s'appelle Business Continuity Plan. Donc, l'idée, c'est de travailler sur la résilience de l'entreprise et d'identifier finalement les points critiques liés à la résilience. Donc, d'essayer de développer un document qui permet de tracer point par point les solutions, les plans d'action pour éviter certaines crises liées à la partie biomasse. Donc, ça peut être des questions liées à l'approvisionnement, à la logistique, ce genre de choses. Donc là, ce qui est encouragé, c'est d'avoir un appui externe, parce que voilà, vous verrez dans les conditions d'éligibilité, là on l'a marqué en petit, il faut un minimum de 50% de sous-traitance. Donc c'est vraiment prendre l'appui d'un expert, même si tout le temps que vous allez passer en interne va pouvoir être intégré aussi dans la demande de financement. Donc ça, c'est un forfait à 17 000 €. Et enfin, le dernier, il est pour la partie internationale, donc d'aller valoriser les solutions que vous avez pu développer par rapport à cette partie résilience en agroalimentaire sur d'autres marchés, donc dans des pays tiers. Il y a 3 régions qui ont été priorisées, c'est l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est. Enfin, ça fait 2 régions, mais voilà, il y a plein de pays priorisés. Donc ça exclut pas d'autres possibilités d'aller sur d'autres marchés, mais c'est les pays qui ont été priorisés dans le projet, donc ça vous donnera des points en plus par rapport à l'évaluation, lors de l'évaluation des projets. Donc là, c'est un ticket à 7 500 € pour couvrir des frais de déplacement, de l'expertise externe aussi, si vous vous faites accompagner, voilà. Là, ça vous montre juste c'est bon, j'ai enchaîné. Ça vous montre un petit peu le timing. Donc, l'appel à projet, il est ouvert depuis le 1er mai. Il va se clôturer le 1er juillet. L'instruction se fera pendant l'été, l'évaluation, et vous aurez un retour début septembre pour pouvoir commencer le temps de contractualiser, ça suivra le même timing que Pauline. Début octobre, vous devriez pouvoir avoir contractualisé et commencer votre projet. Par rapport au financement, du coup, ça sera 50% au démarrage du projet à la contractualisation et 50% à la fin. Et sachez qu'en fait, il y aura un deuxième appel à projet qui s'ouvrira le 2 juillet, donc dans la continuité du premier, mais avec une clôture en février, donc ça va vous amener un peu plus loin en termes de timing. Et la volonté du coordinateur de projet et de l'ensemble du consortium, c'est de favoriser et de financer un maximum de projets sur la première phase de l'appel à projet. Donc, si vous avez un projet, n'hésitez pas à le déposer rapidement. Là, ça vous laisse pas beaucoup de délai, mais essayez de déposer sur le premier call parce qu'il y aura beaucoup moins d'argent sur le second. Voilà. Donc là, vous avez tous les liens pour pouvoir postuler et du coup, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions en termes de thématiques,
par rapport à votre projet, sollicitez-nous en amont. Je vous ai mis les contacts d'Arnaud Heumann. C'est lui chez nous qui pilote ce projet-là, donc il se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et donc, on va enchaîner sur le second projet qu'on accompagne, qui s'appelle i5. Alors, lui, il couvre vraiment la thématique de la transformation alimentaire et pas de la production. Donc là, on va être vraiment que dans la partie aval. Et il est autour de la digitalisation en fait des entreprises. Donc, il couvre vraiment cette thématique-là. C'est un projet qui a un budget de 1 380 000 € là pour du financement en cascade, sachant qu'il y a une autre partie du budget. Il y a des PME qui sont déjà partenaires du projet et qui ont leur propre projet à l'intérieur du projet. Donc, il y a un gros financement de PME au sein de ce budget-là. Ce projet est issu d'un partenariat qui existe maintenant depuis quelques années, qui s'appelle Smart Sensor for Agri-Food, et voilà, qui a déjà mis en place un réseau important entre pas mal de clusters, donc avec pas mal d'outils pour accompagner les PME dans leur transition numérique. Là, vous voyez les partenaires du projet. C'est 22 partenaires, hein, donc là, on est très nombreux autour de la table. Là, par contre, les régions ciblées par les clusters vont être limitantes. Donc, vous pourrez déposer un projet que si vous êtes d'une région partenaire. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 2 clusters qui couvrent la région, donc CIM et nous-mêmes. Donc, voilà, si vous êtes une entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes éligible. De même que les entreprises de Bretagne, d'Occitanie et d'Aquitaine pour la partie française. Donc là, ça retraçait un petit peu les défis des industries agroalimentaires par rapport à la problématique et en final les solutions qui peuvent être derrière développées et, dans le cas d'i5. Donc il va y avoir les réponses à toutes les questions de qualité et d'hygiène, de sécurité alimentaire, tout ce qui est autour de la traçabilité des produits, tout ce qui est l'amélioration de la performance dans les entreprises. Comment pallier au manque de main-d'œuvre, la difficulté de recrutement et la durabilité des procédés. Donc, comme je vous disais, en fait, au sein du projet, il y a eu 2 types de projets financés. Les projets d'investissement, où là, les entreprises sont partenaires du projet. Donc là, c'est des financements un peu plus importants. Hein, c'est des projets autour de 200 000 € par PME. Donc, ça permet aussi d'amorcer en fait des projets au sein du projet. Et maintenant, on ouvre le 15 juin des appels à projets ouverts, donc pour les PME. Sur du principe de cascade funding. Donc, le premier call sera ouvert le 15 juin et se clôturera le 31 août, pardon. Dans lequel, donc là, on va avoir qu'un ticket innovation. Hein, il n'y aura pas d'autres types de financement. Ça sera des vouchers de 60 000 € par entreprise, avec une possibilité de collaborer avec d'autres entreprises, mais dans un maximum de 120 000 € par projet. Donc, même si vous êtes 3 PME sur le même consortium, voilà, ça ne sera pas 3 fois 60 000 € cette fois-ci, mais ça sera que 120 000 € en tout. Le taux de financement, donc c'est 100% comme tous les autres lump sum. Et du coup, il y a un nombre de projets qui va être quand même un petit peu limité, hein, parce que le budget ne va pas permettre de couvrir énormément de projets. Donc, n'hésitez pas là aussi à candidater dès le premier appel à projet, même si un nouveau call sera ouvert en 2024. Derrière, du coup, là, je vous ai remis les dates. Ça peut être des projets qui peuvent durer jusqu'à 12 mois. On peut être dans du projet collaboratif ou non. Hein. Vous pouvez collaborer seul, enfin, vous pouvez participer seul. Vous allez devoir, de la même manière que l'a expliqué Pauline, en fait, quand même donner des informations sur, enfin, faire un reporting, alors pas sur la partie financière, mais vraiment sur la partie résultat, de nous montrer une avancée de vos projets. Donc là, pour ces projets-là, il y aura une demande à mi-projet, de faire un point à mi-projet et de faire un point fin projet par rapport au reporting. Et ensuite, en termes d'éligibilité, là, on va de nouveau s'adresser à des PME, hein, au sens européen du terme. Par contre, sont éligibles à la fois des entreprises agroalimentaires, mais aussi tous les offreurs de solutions. Hein. Qu'ils soient ou pas en partenariat avec une entreprise agroalimentaire, ça sera toujours mieux, mais sont éligibles tous les types d'entreprises et les offreurs de solutions, les offreurs de technologie, les fournisseurs de process, tous ces gens-là seront éligibles. Donc, il y a 4 thématiques prioritaires
toute la partie capteur numérique, toute la partie suivi en temps réel, surveillance et contrôle en temps réel, tout ce qui est gestion des données intelligentes, pardon, et tout ce qui est interopérabilité, traçabilité, etc. Donc là, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, des collaborations sont possibles aussi avec les grands groupes, même s'ils ne sont pas financés. Ça sera une valeur ajoutée si, par exemple, vous êtes un offreur de solutions pour la filière agroalimentaire, mais vous offrez une technologie, d'être en partenariat avec un user, avec une entreprise agroalimentaire, même si ce n'est pas une PME, elle ne sera pas financée, mais ça montre en fait la force de votre projet, de montrer qu'il y a vraiment quelqu'un qui va pouvoir tester directement la solution. Je ne l'ai pas dit, mais les projets doivent être assez matures d'un point de vue technologique. On va accepter des projets à partir d'un niveau de maturité technologique de 6, entre 6 et 9. Donc voilà, on n'est pas du tout à l'échelle laboratoire, on est vraiment déjà à l'échelle de l'entreprise et du développement. Voilà, je pense qu'on avait fait le tour. Juste vous rappeler qu'en fait, au sein du projet, les clusters sont à votre disposition pour vous appuyer sur le projet. Il y a tout un tas d'actions de support. Donc là, je ne vais pas vous les détailler, mais il y a des actions, d'événements, de webinaires pour vous apporter de l'information, vous proposer des rencontres au sein du projet, mais aussi pour vous accompagner individuellement dans votre projet. Donc sur la partie rédaction du dossier, sur la partie suivi du projet, etc. Donc n'hésitez pas là aussi à nous contacter en amont. On est là pour vous accompagner dans le montage du projet, à vous aider à trouver des partenaires si vous n'en avez pas, si vous avez juste une problématique. Là, l'idée, c'est qu'en plus, on travaille avec le pôle SIM, qui est un pôle techno. Donc ça nous permet de croiser finalement nos différents réseaux et de pouvoir associer des entreprises applicatives qui pourraient utiliser des solutions innovantes et des fournisseurs de technologies innovantes. Je crois que j'avais fini, juste le timing, mais je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc là, c'était un peu l'intérêt aussi du projet en dehors du financement, c'est aussi de pouvoir peut-être valoriser votre projet à une échelle européenne, parce qu'il y aura pas mal d'actions de réseautage, de communication. Donc, c'est aussi un autre outil, un autre atout de ce type de projet, c'est aussi de la visibilité. Et quand on développe une technologie innovante, par exemple, une solution innovante, c'est bien d'avoir de la visibilité par rapport à ça et de pouvoir échanger avec ses pairs. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi ou à revenir vers le pôle SIM si vous le souhaitez. On pourra peut-être répondre aux questions à la fin également. Oui. Et merci beaucoup Annabelle, même remarque, c'était vraiment très 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 clair et puis je pense que ça a donné un bon exemple de qu'est-ce qui peut être financé via ces appels à projets. Mais je propose maintenant de passer directement à la session questions-réponses avant d'aborder la dernière partie de ce webinaire. Donc Raphaël, est-ce que nous avons des questions dans le chat? Pauline, Annabelle, n'hésitez pas aussi à y répondre. Je crois que j'en ai vu une passer. Du coup, je vais prendre par ordre d'arrivée. Alors, bonjour. Il a été mentionné qu'il n'était pas nécessaire de justifier de fonds propres, mais est-ce que les projets sont financés à 100% pour les PME? Et est-ce qu'il y a un âge minimum des entreprises pour postuler aux appels à projets? Moi, je peux commencer à répondre et puis Pauline, Annabelle, je vous laisserai compléter. Donc, comme vous avez pu le voir via notamment les exemples qui ont été présentés par Pauline et Annabelle, donc les appels à projets en cascade en fait prévoient des tickets pour réaliser une activité. Et ce montant des tickets est défini par l'appel à projet. Donc, par exemple, si vous avez trouvé un appel à projet qui prévoit un ticket de 60 000 € pour une PME, vous recevrez 60 000 €. Voilà, si ça répond un petit peu. Alors, c'est un schéma qu'on retrouve dans la très, très grande majorité des cas. J'ai déjà vu quelques exceptions qui étaient notamment liées au type d'entreprise. Si un appel à projet est ouvert à, par exemple, une PME, une ETI ou une start-up, parfois, il peut y avoir une petite différence. J'ai déjà vu un appel à projet qui, par exemple, prévoyait un ticket de financement où les startups recevraient 100% du ticket et les PME 70%, mais c'est extrêmement rare quand même sur ce type d'appel à projet. Généralement, voilà, on a un ticket sous forme lump sum, comme l'ont dit Pauline et Annabelle, et c'est la somme que vous recevrez
en candidatant et en étant lauréat de l'appel à projet. Et pour la deuxième partie de la question, quand un appel à projet parle de PME, en fait, c'est vraiment au sens européen. Donc, je crois que Pauline l'avait dit, et si je me trompe pas, c'est moins de 250 salariés et moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc voilà, je ne sais pas si Pauline, Annabelle, vous voulez répondre et essayer d'être Oui, au il y a plus pas clair. de, il y avait aussi cette question autour des fonds propres. Alors là, je pense que c'est une jeune entreprise. Il n'y a pas de limite par rapport à ça, justement. Il n'y a pas de contraintes comme sur d'autres financements français, enfin plus locaux, où du coup, on va avoir des contraintes de fonds propres, on a des contraintes d'âge d'entreprise. Là, on va pas l'avoir. Donc, J'espère que c'est ça envisageable répond pour à une la start-up. question. Oui, Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'appels à projets qui visaient les PME. Il faut savoir que ça peut viser d'autres types d'entreprises. Ça peut être pour des startups, des PME, et aussi on voit de plus en plus d'appels à projets qui sont ouverts à aux ETI. Donc, voilà. Vas-y, et Raphaël. après, du coup, il y avait une question, c'était pendant la présentation de Pauline, mais c'était à qui s'adresser à vous. Donc, je pense que Pauline et Annabelle, vous avez bien répondu quand même pendant vos présentations, mais je vous laisse redire un petit mot. Oui, en effet, n'hésitez pas à nous contacter et même en amont, en fait, vraiment du dépôt de projet pour qu'on puisse ensemble évaluer si votre projet est éligible ou pas et puis comment l'optimiser derrière dans son dépôt. Alors, on va reparler aussi de l'accompagnement à la fin, mais c'est vrai que en termes de thématiques, etc., voilà, sur chacun de ces projets-là, vous avez un cluster français pour rentrer dans le consortium. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à prendre cette porte d'entrée, je pense. Ça n'empêche pas d'être accompagné par ailleurs, mais je pense que c'est important de prendre contact en amont du dépôt avec nous. Ouais, je confirme de notre côté, sur les candidatures SUAV qu'on a pu avoir, mais aussi sur d'autres cascades funding. En fait, comme ils sont un peu tous formés pareil, on sait ce qui est attendu et donc on vous conseille. Bon, nous, je sais que pour les adhérents, on relie aussi les candidatures selon le besoin, l'aide de soutien, évidemment. Et j'ai oublié ce que je voulais rajouter comme information, donc je le redirai plus tard. N'hésite pas, Pauline, si ça te revient. Est-ce qu'on a d'autres questions, Raphaël? Pas pour le moment. D'accord. N'hésitez pas. Cette question-là, c'était aussi une belle transition vers la dernière partie. Mais avant ça, très rapidement, pour clôturer cette deuxième partie, donc là, on vous a présenté 3 belles opportunités en termes d'appel à projet et qui sont portées aussi par des acteurs régionaux. Et c'est ça aussi un gros avantage pour vous, c'est que vous avez un interlocuteur en région. Donc, n'hésitez pas à aussi vous tourner vers eux pour avoir plus d'informations. Il existe aussi d'autres appels à projets sur la thématique. Donc là, on vous en a cité quelques-uns parce que c'est des appels qui vont ouvrir très prochainement. Hein. Je pense que c'est des ouvertures en septembre. Et donc voilà, ça vous donne aussi un peu un ordre d'idée d'autres appels à projets. Alors, on vous enverra la slide. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour laisser du temps à mon collègue Raphaël d'aborder la dernière partie. En tout cas, vous avez les liens sur cette slide pour pouvoir aller voir ces projets et ces appels à projets qui ouvriront bientôt. Voilà, et puis donc je vais passer maintenant la parole donc à mon collègue Raphaël qui va aborder cette dernière partie, hein, comment se faire accompagner vers ce type d'appel à projet et puis clôturer ce webinaire. Merci Perrine. Du coup, juste un petit mot avant de présenter les services un peu et l'accompagnement du Bureau Europe. Je voudrais quand même reparler que pour vous faire accompagner, il y a les pôles qui sont ici aujourd'hui, G-Police et Innovalliance, qui peuvent vous accompagner sur ce type de financement, mais pas que. Ils ont plein d'aptitudes, ils ont chacun aussi un pôle Europe. Donc même pour tous les autres types de financement européens qui pourraient vous intéresser, des lettres de soutien, un accompagnement, des relectures, je vous invite à les recontacter eux également. Mais du coup, je vais aussi faire la promo un peu des services du coup du Bureau Europe de votre agence de développement économique régional. L'équipe du Bureau Europe, on est une équipe de 7 personnes.
un peu tous chargés d'affaires avec chacun des spécificités, que ce soit autour de la mobilité, autour de la santé, des matériaux, etc. Et on a du coup Perrine, notre VIE qui est à Bruxelles, qui nous permet d'avoir le maximum d'informations et de choses, et de savoir les choses qui se passent, comme les créations de consortiums sur place. De ce fait, le Bureau Europe, pour vous accompagner, on a tout un parcours d'accompagnement en fonction de vos capacités et enfin de vos connaissances plutôt sur les financements européens, où on va organiser des petites journées d'information, des sessions d'entraînement pour essayer de vulgariser ce qu'est les financements européens, ce qu'est le cascade funding, pour vous permettre d'appréhender de la meilleure des manières ce type de financement. Mais on fait ça sur d'autres financements également. Et après, on fait des diagnostics de projet. On peut vous rediriger vers des personnes plus aptes à vous accompagner quand c'est sur des thématiques très précises, parce que c'est quand même aussi le rôle des pôles de compétitivité qu'on a en région, et on a beaucoup de chance dans cette région d'avoir un grand vivier de pôles et de clusters. Et après, pour des personnes avec un peu plus après de connaissances, on fait des ateliers de formation un peu plus longs. Je me spoil moi-même sur la présentation, mais je reviendrai sur la suite. Il y aura un atelier pratique des webinaires du Cascade Funding, mais on fait également de la relecture de dossiers au cas par cas pour essayer de vous accompagner, etc. Après, nous faisons partie du coup d'un réseau qui s'appelle Enterprise Europe Network, qui nous permet et qui vous permet du coup à vous d'avoir une porte d'entrée pour trouver des partenaires, pour vous faire connaître au sein du réseau. Annabelle parlait un moment dans sa présentation que i5 c'était un collaboratif ou pas. Si vous recherchez un partenaire, par exemple, vous pouvez très bien passer par Enterprise Europe Network si vous n'avez personne dans votre portefeuille pour être votre partenaire. C'est quelque chose qu'on peut faire avec la création d'une fiche de partenariat et que nous mettons sur la plateforme. Ensuite, pour être accompagné et pour vous aider, il y a une aide portée en région et par l'agence qui s'appelle Ambition Région Internationale, participer à un projet européen, où la plupart des personnes ici sont également ambassadeurs. Du coup, vous pouvez passer par l'agence, vous pouvez passer par vos pôles de compétitivité si vous êtes adhérent, pour essayer d'avoir cette aide de financement qui est une subvention pour être accompagné par un cabinet de consultants. Les 4 premiers jours sont pris en charge à 80% et l'aide peut monter jusqu'à 14 jours. Et ça signifie que les 10 suivants sont pris en charge à 50%. Comment ça se passe? Il y a un petit on fait un diagnostic Europe, puis on fait un petit copil. Et après, vous décidez par rapport à la liste des cabinets référencés, régional ou non, pour être accompagné. Du coup, pour continuer sur le Cascade Funding, vous avez la semaine prochaine à peu près le même principe, un webinaire qui sera là cette fois-ci sur le thème de la digitalisation, toujours avec certains de nos collègues du Bureau Europe. Et cette fois-là, les cabinets qui seront présents, ce sera Minalogic et Tectera, il me semble. Si vous êtes adhérent, si vous êtes intéressé par la digitalisation, je vous invite à aller le regarder. Il y aura autant d'informations intéressantes qu'il y a eu ce matin de la part de nos différentes intervenantes. Et enfin, le 29 juin, on arrive sur un atelier pratique, pratico-pratique, pour mettre en place tout ce que vous avez vu au sein de ce webinaire. Comment identifier le bon appel? Il y aura tout un travail autour de la veille, mais il y aura également un travail autour de la construction, de la rédaction de ce dit appel. Dernier instant promo, le 14 novembre 2023, il y a un gros événement régional qui s'appelle Ambition Europe. C'est une journée pour s'informer sur les différents appels d'Horizon Europe, un peu plus tourné du coup autour des programmes collaboratifs de financement européen.
Si vous n'avez jamais participé, il y a un parcours débutant, il y a un parcours un peu plus intermédiaire. C'est quand même très intéressant. Après, je vous dirai pas l'inverse vu que c'est aussi nous qui portons cet événement. Mais je vous invite à vous y inscrire. C'est en hybride et ça sera à l'hôtel de région. Si vous pouvez vous rendre disponible, il y aura un petit buffet, enfin, un petit repas à déjeuner très sympathique. Du coup, bah, c'est moi qui fais le mot de la fin aussi. Du coup, merci d'avoir participé ce matin et d'être resté jusqu'à la fin. Comme a pu le dire Perrine, on va vous envoyer les slides de présentation. Comme ça, vous aurez accès à tout, que ce soit les guides du participant pour le projet Soivé, toutes les informations qu'a mis Annabelle sur comment candidater, etc., sur les différents appels. Vous avez les contacts de chacun. Euh, Comme ça sera plus facile pour vous de nous recontacter. On reste à votre disposition pour tout type de questions. Là, je vois pas qu'il y en a de nouvelles sur GoToWebinar. Donc, pour toute question, n'hésitez pas à contacter les personnes mentionnées et présentes pendant ce webinaire. Merci. Et si vous avez un petit mot, Pauline, Annabelle, on va clôturer sinon. Merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir présenté ces financements. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne Merci journée. beaucoup.